Bonjour et bienvenue dans Easy Vista University. Aujourd'hui, présentation de l'ITSM Dashboard Template disponible sur notre wiki. Pour pouvoir utiliser ce template, rendez-vous tout d'abord sur notre wiki pour pouvoir télécharger les éléments et les importer dans votre base. La première étape consiste en la création d'une nouvelle vue. Vous trouverez le script sur notre wiki. Il suffit de remplacer les XXX par le numéro de votre base, donc 50004 ou 50005 pour les clients en SaaS. Merci de demander cette modification à notre équipe CMC. Une fois cette vue créée, vous pouvez télécharger le thème Oxygène qui va s'appliquer sur le template. Puis le lot d'indicateurs qui sont au nombre de 3. Ensuite, les reportings. Et enfin, le zip contenant toutes les applications qui créent le template ITSM Dashboard. Pensez à extraire directement les fichiers donc via un outil de dézippage ou directement via l'outil Windows. L'étape suivante consiste en l'importation des reportings et des indicateurs dans votre base Service Manager. Pour cela, rendez-vous dans le menu Administration Import-Export, puis importez chacune des archives à leur tour, en vérifiant bien que les objets ont bien été importés. Ici, 75 objets pour les reportings. Ici, les indicateurs, au nombre de 3, pour un total de 7 objets à importer. Rendez-vous ensuite sur votre plateforme Apps, où nous allons commencer par l'import du thème. Dès que vous avez importé le thème, rendez-vous dans le thème design afin de rendre le thème public pour que vous puissiez accéder à celui-ci et qu'il soit bien associé à chaque tableau. Pour cela, rendez-vous dans les propriétés du thème et au niveau de la ligne Published, vous glissez le cadenas du rouge vers le vert. Pensez à enregistrer vos changements afin qu'ils soient bien pris en compte avant de quitter le thème editor. Vous pouvez ensuite importer tous les tableaux que vous avez précédemment dézippés du dossier. Vous pouvez les importer selon la liste, il n'y a pas d'ordre à respecter. Passons maintenant à la présentation de chaque tableau. Tout d'abord, le dashboard global qui va regrouper à droite un menu vous permettant d'accéder à tous les autres tableaux. Et sur la partie centrale, tous les indicateurs les plus pertinents. Tout d'abord, le pourcentage de SLA en retard pour les incidents. Ensuite, le pourcentage de FCR qui correspond au First Call Resolution sur les incidents et les demandes de service. Le pourcentage d'incidents et de demandes de service répartis par équipe. Le nombre d'actions globales à traiter.
le nombre de demandes de services ouvertes dans la journée, le nombre d'incidents VIP ouverts dans la journée, le nombre de FCR ouverts dans la journée, le nombre d'incidents ouverts dans la journée, le nombre d'incidents et de demandes de services clôturés dans la journée, le top 10 des équipes ayant des actions ouvertes avec les chiffres correspondants, et en bas de page, un bar chart regroupant le nombre d'incidents, demandes de service, problèmes, demandes de changement versus ces éléments de configuration, donc les CI, sur toute l'année passée. Ensuite, au niveau du tableau de bord, mon travail. Toujours à gauche, le menu qui vous permet d'accéder et de naviguer entre les différents panneaux. Nous commençons avec un indicateur de mes incidents ouverts, suivi de mes tâches à faire, donc ce qui correspond à mes actions. Nombre d'incidents, demandes de services ouverts pour les VIP, nombre d'incidents, demandes de services ouverts pour des priorités 1, tous les incidents et demandes de services de mes groupes, tous les problèmes de mes groupes, tous les changes de mes groupes, mes incidents ouverts, et enfin mes tâches à faire. Vous pouvez voir au niveau de mes incidents et de mes demandes de services à faire qu'ils sont répartis avec un code couleur et un code image pour pouvoir différencier les urgences et s'il s'agit d'incidents ou de demandes. Et au niveau des tâches, la même chose, sauf que là vous allez pouvoir les visualiser en fonction de la priorité de l'incident et s'il s'agit d'une demande, d'un incident, d'un problème ou d'un changement. Passons ensuite au tableau de bord des incidents avec toujours à gauche le menu latéral, ensuite le nombre d'incidents ouverts, le nombre d'incidents réouverts, le nombre d'incidents ouverts pour des VIP, le nombre d'incidents sans propriétaire, le nombre d'incidents suspendus, le nombre d'incidents en retard, très important, le nombre de tickets versus les CI sur l'année précédente comme dans le tableau précédent, le nombre d'incidents par impact. Nous avons ensuite un petit nuage des incidents ouverts par sujet, un graphe en camembert des incidents par statut et une IA d'analyse des sentiments sur la moyenne des tickets ouverts récemment. Sur le tableau des demandes de service, nous avons toujours sur le menu latéral gauche ensuite le nombre de demandes de service ouvertes, le nombre de demandes de service suspendues, en retard, ouvertes par des VIP, sans propriétaire et réouvertes. Ensuite la répartition des demandes de service par statut en camembert et le nuage de tag des demandes de service par sujet. Vous pouvez voir que au niveau des tableaux, nous avons une certaine cohérence entre les informations qui sont redondées. Au niveau du tableau de bord des problèmes, le menu latéral gauche, ensuite les indicateurs, nombre de problèmes ouverts, nombre d'erreurs connues publiques visibles sur le portail, nombre d'incidents, nombre d'erreurs connues totales, nombre de problèmes sans solution de contournement, nombre de problèmes avec solution de contournement, nombre de problèmes ouverts par sujet, nombre de problèmes ouverts par équipe avec une présentation innovante du graphique et enfin tous les problèmes ouverts avec une signalétique toujours correspondante qui vous permet de savoir s'il s'agit d'une priorité grâce au code couleur et avec grâce aux icônes de savoir s'il s'agit de problèmes infrastructure, bureautique, logiciel ou application. Ensuite, sur le tableau de bord des changements, le menu latéral gauche toujours présent, le nombre de changements en cours en sévérité haute, en cours validé, ouvert après la date de fin provisionnelle. Vous avez ensuite le nombre de problèmes liés aux incidents en cours, la répartition des changements ouverts par type de changement, la répartition des changements ouverts par cycle de vie sur une forme de graphique assez innovante. Les deux barres de tâches, mes changements et tous les changements
avec une fois encore une signalétique en couleur et en icône qui vous permettent de définir grâce au code couleur s'il s'agit d'une priorité 1 à 5 et grâce à la signalétique par icône de savoir s'il s'agit d'un changement normal, d'un changement urgent ou d'un changement standard. Passons ensuite au tableau de bord de la CMDB avec le menu latéral gauche, 3 indicateurs des éléments en réparation, indisponibles ou des nouveaux éléments du mois. Ensuite, un camembert avec le top 5 des fournisseurs de CI. Ensuite, un tableau de répartition des éléments par sujet. Et enfin, le nombre de tickets versus les CI sur l'année, tableau graphique que vous pouvez retrouver sur différents tableaux. Dernier tableau à apparaître, le tableau de bord base de connaissances avec toujours à gauche le menu latéral, suivi des indicateurs suivants, nombre de connaissances à valider, le nombre de bases de connaissances publiques, le nombre de connaissances totales de la base, la répartition des connaissances par titre et ensuite les articles les mieux notés grâce au rating. Et tout en bas, au niveau des statistiques de recherche, un nuage de tags pour savoir quelles sont les connaissances qui remontent le plus souvent. Nous allons voir maintenant comment effectuer une transformation rapide des tableaux de bord en passant par le thème. Tout d'abord, donc rendez-vous dans le thème design ou dans le thème editor. Puis cliquez sur les widgets afin de modifier la couleur de bordure latérale gauche avec la couleur de votre choix. Répétez cette opération sur les différents widgets de la page et naviguez entre plusieurs tableaux du template afin de vous assurer que cette couleur sera bien appliquée sur tous les widgets. Rendez-vous ensuite en édition dans le dashboard global afin de modifier les couleurs du menu latéral. Pour ceci, rendez-vous sur la page menu de l'application afin d'accéder au menu. Nous allons commencer par changer la couleur de l'icône. Ceci se trouve dans le widget CSS dans le premier style. Ensuite, je veux changer la couleur de l'indicateur pour savoir dans quelle partie du style CSS je dois aller insérer ma couleur. Je me rends en édition sur une des lignes du menu et je peux voir que la classe est indique menu dash. Je vais donc aller insérer dans le widget CSS, dans la partie indique menu dash, la ligne suivante, color, dièse, mon code couleur, et je finis par le point virgule afin d'appliquer la couleur au chiffre de mes indicateurs. Vous allez devoir répéter cette action sur chaque application du template. Une fois ces modifications effectuées, je vais lancer mon application et vous pouvez voir que mon changement a été pris en compte partout et que mon apps est harmonisé assez rapidement et peut très vite prendre les couleurs de mon entreprise.
Je vais ensuite pouvoir aller sur chaque graphique pour choisir une identité de couleurs différentes et aller faire diverses petites modifications dans chacune de mes apps. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations sur notre wiki depuis la page d'accueil en cliquant sur ITSM Dashboard. Vous allez retrouver tous les éléments et notamment les éléments à télécharger et le script de la vue à créer. N'hésitez pas à nous faire un feedback via le bouton feedback et pour accéder à la galerie complète des menus, utilisez le fil d'Ariane, cliquez sur application galerie, vous allez pouvoir retrouver tous nos templates. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre forum Eevee Connect. Pour cela, rendez-vous sur notre site easyvista.com dans le menu Customer Success, ressources clients. Vous allez retrouver divers liens et notamment le lien vers cette chaîne, mais aussi le lien vers notre forum sur lequel vous allez pouvoir nous partager vos créations, vos questions ou pouvoir répondre à des questions des autres clients. N'hésitez pas également à nous envoyer un email à hazardv_corporate_knowledge@easyvista.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur EasyVista University.